Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de partager cette vidéo avec vous. Je n'ai pas forcément l'habitude de parler dans ces conditions-là, mais bon, les circonstances obligent. On est cloîtrés là, on ne peut pas se retrouver ensemble à l'église, alors c'est devant un portable que je vous partage cette pensée-là. C'est un verset qui a beaucoup été partagé sur les réseaux sociaux et qui est tiré du psaume 46, exactement le verset 10. Qui dit arrêtez, ou suivant les traductions, c'est restez tranquille et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Autrement dit, je suis souverain, c'est moi qui ai tout dans ma main. Et, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est honnête avec nous, il passe pas par quatre chemins, il ne nous promet pas la vie en rose, même pour les chrétiens, il ne nous promet pas la vie en rose, il ne nous promet pas de passer au travers de toutes les difficultés de la vie. Sinon, il faudrait nous enlever de ce monde. On est dans un monde imparfait, on est dans un monde où il y a des problèmes et on est au milieu de ce monde-là, on est sur cette terre-là. Le soleil se lève sur tout le monde, la pluie tombe sur tout le monde. Et donc tant qu'on sera ici-bas, on aura des difficultés, chrétiens, pas chrétiens, on aura tous des difficultés. Mais par contre, il nous dit quelque chose, c'est restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Et partout dans la Bible, Dieu nous montre qu'il reste avec nous, il nous accompagne dans toutes les situations de notre vie, et notamment même dans les mauvaises situations, les situations difficiles pour changer le mal en bien. Toute la Bible nous montre ça. C'est pour ça que je trouve c'est important d'être avec lui. Pour être au bénéfice de ce qu'il veut nous donner, il faut être avec lui. Regardez juste ce psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, au milieu de cette cité. Et elle n'est point ébranlée, et Dieu la secourt dès l'aube du matin. Dieu est pour nous un refuge, on l'a lu, c'est dès le verset 1, dès les premières paroles de ce psaume. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset-là nous montre qu'on a une part à faire quelque part nous, c'est aller vers lui. Je crois qu'un refuge devient véritablement un refuge seulement si nous venons nous y abriter. Là, il est écrit un appui devient véritablement un appui lorsqu'on vient s'y appuyer dessus. Ce psaume commence par cette déclaration « Dieu est pour nous ». Et je pose cette question, qu'est-ce que Dieu est pour vous? Qu'est-ce que Dieu est pour toi là, qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Est-ce que tu fais partie de ceux qui peuvent dire « Mais moi, Dieu est pour moi un refuge, il est pour moi un appui, un secours qui ne manque jamais, qui ne faillit jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. » Dans tous les bouleversements qu'on peut connaître aujourd'hui, je suis sans crainte parce que Dieu est pour moi un refuge. Le chrétien, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas épargné par les difficultés. Il n'est pas épargné par les épreuves, comme on dit. Ça serait un mensonge que de dire que Dieu promet aux chrétiens la belle vie. La Bible ne nous dit pas ça. Dieu ne nous dit pas qu'il promet la vie en rose à tout le monde, à tous ceux qui croient en lui. Pourtant, le fait que Dieu soit pour le chrétien un refuge, le fait que Dieu soit un appui et un secours fait toujours pencher la balance du même côté. Il reste sans crainte, le chrétien reste sans crainte quand tout tremble autour de lui. Parce que sa foi est en Dieu et il est au bénéfice de tout ce que Dieu veut lui accorder. Je crois qu'au milieu de toute l'agitation, au milieu de la confusion, lorsque la terre tremble, semble s'effondrer quelque part, je crois que Dieu est encore capable de faire entendre sa voix. Dieu veut faire entendre sa voix à qui veut l'entendre, bien sûr, et dire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêtez d'être dans l'agitation, arrêtez d'être dans la confusion, arrêtez de trembler dans les périodes qu'on peut vivre là, et sachez que je suis Dieu. Et que vous avez un refuge auprès de moi, que vous avez un appui auprès de moi, que vous avez un secours auprès de moi. Les commentateurs, des théologiens, etc., ils s'accordent tous pour dire que ce psaume se rapporte à des faits qui sont rapportés dans le deuxième livre des Chroniques qui se trouve dans la Bible. Et ce texte-là, dans le deuxième livre des Chroniques, nous raconte que 3 armées vont s'unir pour faire la guerre à l'armée du roi Josaphat. Et la nouvelle arrive vite aux oreilles de Josaphat. Il y a des gens qui vont venir le voir et vont lui dire « Mais il y a une multitude nombreuse qui s'avancent contre toi. Et ils vont te faire la guerre, ils vont te détruire, toi et tous les tiens, toi et tout le peuple autour de toi. Ils vont te détruire. Il y a une multitude nombreuse qui s'avance contre toi. » Et alors, la Bible dit que le roi Josaphat va être pris de frayeur, mais ça va le pousser à crier à Dieu.
en disant, mais Éternel, Dieu, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? C'est pas toi ce Dieu-là? Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, on ne pourra rien faire, mais nos yeux sont sur toi, secours-nous. Va faire cette prière, ce roi Josaphat, il va avoir l'humilité quelque part de crier à Dieu. Pourtant c'était un roi, mais il va avoir cette humilité de crier à Dieu, lui dire, mais moi je suis sans force, mon peuple autour de moi est sans force devant ces trois armées qui se sont unies contre nous, on peut rien faire. Mais nous avons les yeux fixés sur toi et on crie à toi aujourd'hui. Et la réponse de Dieu va être immédiate. Il va dire, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, à ces trois armées-là, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Et l'histoire raconte que Dieu va leur accorder la victoire sans qu'il n'ait à combattre cette immense armée. Et il est dit que les fils de Corée vont se lever parmi le peuple pour célébrer d'une voix forte l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant « Dieu est pour nous un refuge et un appui ». Ce psaume 46. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, même quand une armée s'avance contre nous et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Les royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats. C'est lui qui a fait cesser les combats, cette armée-là qui venait contre nous. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, arrêtez, soyez en paix et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Voilà l'histoire un peu de ce psaume, qui tirait de ce texte-là, de cette histoire avec Josaphat, qui a crié à Dieu, et ils ont pu déclarer, après la victoire que Dieu leur avait accordée, ils ont pu déclarer ce psaume-là. L'Éternel des armées est avec nous. Regardez, contemplez ce que l'Éternel a fait. Il a fait cesser les combats, il a fait cesser la guerre, c'est lui qui a fait cesser les combats, c'est lui qui a brisé la lance, qui a brisé l'arc, et il a consumé les chars de guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a plus de guerre. Sachez que je suis Dieu. L'Éternel va prendre la parole à ce moment-là. Sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et je suis avec vous. Pour terminer, ce Dieu de la Bible, il est le même aujourd'hui encore. La Bible dit qu'il ne change pas. Ce qu'on peut lire au sujet de Dieu, au sujet de Jésus dans la Bible, tout ça peut se passer dans notre vie aujourd'hui. Tout ça peut se passer dans notre pays aujourd'hui. C'est lui qui est capable d'arrêter tous ces tumultes. C'est lui qui est capable d'agir. Par contre, la Bible nous demande de nous tourner vers lui. La Bible nous demande de faire de lui notre refuge, notre soutien, notre appui, notre secours. La Bible nous demande juste de nous tourner vers lui. Vous savez, il y a tellement de raisons, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais pourquoi Dieu permet ces choses-là? Pourquoi Dieu permet qu'on soit là cloîtrés entre quatre murs dans nos maisons? Pourquoi Dieu permet ça? Si Dieu nous aime, si Dieu existe, pourquoi Dieu permet ça? Dieu nous demande juste de nous tourner vers lui. L'armée s'avançait contre Josaphat et contre le peuple d'Israël, mais pourtant Dieu a combattu en faveur du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de Dieu leur refuge, leur soutien, leur appui et leur secours dans la détresse. Ce Dieu-là qu'on voit dans la Bible, c'est notre Dieu, à nous chrétiens. Ce Dieu qui ose venir sur cette terre pour nous secourir. Vous savez, vous connaissez sans doute cette histoire. Jésus, il y a plus de 2000 ans, est venu au milieu de nous pour combattre pour nous, dans le seul but de remporter la victoire sur la mort, la victoire sur l'enfer, la victoire sur le péché, la victoire sur tout ce qui peut nous accabler aujourd'hui. Jésus est venu pour nous faire remporter des victoires. Jésus est venu sur la croix, il a donné sa vie, la Bible dit qu'il est ressuscité. Et combien de chrétiens peuvent témoigner de ça aujourd'hui parce qu'ils ont vu Jésus à l'œuvre dans leur vie. Ils ont vu Dieu à l'œuvre dans leur vie.
Alors j'aimerais vous encourager en vous disant ne tremblez pas quand tout tremble autour de vous, quand tout s'effondre, quand tout notre pays a l'air de trembler là, a l'air de s'inquiéter, de s'agiter un peu là, face à tout ce qu'on peut vivre en ce moment. Ne tremblez pas, restez ferme et faites de Dieu votre refuge, faites de Jésus votre sûr abri. Et vous qui avez laissé peut-être Jésus de côté jusqu'à présent, il serait peut-être temps de faire de lui votre Dieu. Qui que vous soyez ce soir, comme Josaphat l'a fait, comme le peuple avec Josaphat l'a fait, confiez-vous en Dieu dans ces temps peut-être difficiles qu'on traverse. Priez pour le pays, priez pour vos familles, dans ces temps où peut-être la terre, les nations, votre famille, même vos amis peut-être sont très ébranlés, bouleversés. Confiez-vous en Dieu, confiez-vous en Jésus. Et l'Éternel des armées sera avec vous et combattra pour vous. J'aimerais juste prier maintenant pour vous, pour l'église de Blois, l'église de Mer là, qui écoute ce message, et peut-être vous qui êtes sur Facebook et qui lisez ce message. J'aimerais juste prier maintenant et on terminera avec ça. Seigneur, merci pour ces instants, Seigneur Jésus. On croit que même si on est chacun chez nous, tu es capable de toucher nos cœurs. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui écoutent ce message-là ce soir. Je te prie de poser ta main sur eux, d'accorder ta paix. Tu dis que tu donnes ta paix, pas comme le monde donne. Seigneur, toi, tu donnes, tu accordes des choses tellement excellentes. Et ta paix, Seigneur, surpasse toute intelligence. Seigneur, mon Dieu, ta paix, elle est inexplicable. On ne peut pas comprendre, Seigneur, comment être en paix dans des temps si compliqués. Mais pourtant, Seigneur, toi, tu nous dis que tu veux nous accorder ta paix, quelles que soient les situations qu'on traverse. Alors, Seigneur, merci, Seigneur Jésus, de nous aider dans ces temps difficiles. Merci d'encourager chacun, Seigneur, ce soir. Merci de faire du bien. Seigneur, merci d'accorder ta joie, ta paix à chaque famille. Seigneur Jésus, chaque ami, Seigneur, qui nous écoute, chaque chrétien, et peut-être même des personnes qui sont tombées sur cette vidéo-là maintenant et qui ne croient même pas en toi. Je te prie de toucher leur cœur et de leur faire du bien. Seigneur, mon Dieu, touche nos cœurs. Seigneur, ce soir, touche mon cœur. Seigneur, mon Dieu, protège-nous et tends ta main sur nous. Seigneur, mon Dieu, et que tu puisses bénir notre pays aussi. Ce pays qui a besoin de toi, que tu puisses bénir notre monde, Seigneur, mon Dieu, qui a besoin de toi. Alors que les nations sont agitées, alors que les nations réfléchissent à des solutions, Seigneur, nous savons en qui nous pouvons trouver la meilleure des solutions. La solution, elle est en toi. Seigneur, c'est toi notre refuge, c'est toi notre abri sûr, c'est toi notre soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, c'est vers toi qu'on peut se tourner maintenant. Alors, Seigneur, mon Dieu, interpelle nos cœurs et qu'on puisse se tourner vers toi réellement et faire de toi le sujet de notre joie. Seigneur, et faire de toi la source de notre paix. Seigneur, mon Dieu, que ton nom soit béni, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Vous entendez derrière ce que je partage depuis tout à l'heure une chanson qui est là en musique de fond. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je vous donne l'occasion de l'écouter. Cette chanson est tirée du psaume justement 46 qu'on vient de partager là. C'est en anglais, vous ne comprendrez peut-être pas les paroles, mais juste écoutez-la. Relisez peut-être ce psaume 46 pendant que vous écoutez cette chanson. Ça rejoint les paroles qui sont là dans ce psaume 46. Alors n'hésitez pas à l'écouter. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo. Soyez bénis.